il a raison d'accueillir le président Xi Jinping, qui est la première puissance économique du monde. Il a raison de l'accueillir très bien. Il a eu tort de l'accueillir avec Madame von der Leyen. Est-ce qu'on imagine Charles de Gaulle accueillant le président chinois à Paris avec... C'est vrai que la présidente de la Commission était là hier matin. Avec le président de la Commission européenne à l'époque, qui était Walter Hallstein, qui était un juriste nazi d'ailleurs. On n'imagine pas ça. Donc moi, je trouve que c'est bien. Quant à ceux qui reprochent à Monsieur Macron de ne pas évoquer les droits de l'homme et les Ouïghours, je rappelle qu'il y a 68 pays aux Nations Unies, dont d'ailleurs plus de 15 pays ou 19 pays du monde arabo-musulman qui soutiennent la Chine sur ce qui se passe au Xinjiang. Donc ce ne sont pas nos affaires, nous n'avons pas à nous mêler de ça. Donc même s'il y a un génocide en cours d'après plusieurs rapports de l'ONU, pour vous ce ne sont pas nos affaires Oui, mais vous savez, le mot génocide, c'est un mot qu'il faut manier avec beaucoup de prudence. Je ne suis pas là pour défendre le régime chinois, je suis là pour défendre les intérêts de la France. Ce ne sont pas nos affaires, il y a beaucoup d'arrière-pensées derrière tout ça. Je pense que nous pouvons atteindre les 5%. On ne pourra pas faire le Frexit, pas plus d'ailleurs que les autres pourront changer l'Europe. Mais ce que l'on pourra faire, c'est mettre ce débat fondamental sur la table. En tous les cas, vous voulez porter cette voix. On a vu que d'autres candidats ont jeté l'éponge parce que ça coûte cher de faire campagne. Comment vous réussissez à faire campagne? Où vous trouvez l'argent? Eh bien, j'ai lancé une campagne le 1er décembre dernier. On a budgété 1 400 000 €. On n'y arrivera peut-être pas tout à fait, mais on a déjà les 2/3. On a dépassé les 900 000 €. Et donc, on sera peut-être obligé de faire des économies, mais nous aurons des bulletins de vote partout. Et nous avons une liste qui, au moment même où je vous parle, vient d'être déposée au ministère de l'Intérieur. Alors que vous, faut le rappeler pour nos téléspectateurs, vous êtes l'un des rares candidats d'ailleurs qui souhaitait un Frexit, une sortie de l'Union européenne. Voilà, et je voudrais attirer l'attention de toutes les personnes qui m'écoutent. Si jamais l'Union européenne devenait un État, ça veut dire que la France deviendrait un État fédéré. Ça voudrait dire que nous devrions quitter l'Organisation des Nations Unies, parce que vous n'avez pas un siège pour la Californie ou pour l'Arkansas. Ça veut dire que nous perdrions notre statut de grande puissance, notre droit de veto. Ça voudrait dire aussi que notre force nucléaire serait étendue à l'ensemble de l'Union européenne, comme par exemple, vous n'avez pas une force nucléaire dans le Nebraska ou dans la Californie. C'est d'ailleurs ce que M. Macron laisse entendre. Et puis ça veut dire aussi un sujet fondamental, c'est que si la France devient un État fédéré, elle peut ensuite être très facilement démembrée, comme on a par exemple démembré le canton de Berne en 1979 avec le nouveau canton du Jura. J'entends ce que vous nous dites, mais on n'en est pas encore là. Tout de même, il y a de très nombreux partis qui sont hostiles évidemment à ce que l'Europe devienne un État fédéral. Mais sur le Frexit, ce qui se passe au Royaume-Uni, l'impact économique notamment, qui n'est pas forcément positif de la sortie de l'Union européenne, ça ne vous fait pas peur? Vous continuez pourtant à penser que c'est mieux pour la France, économiquement aussi? Mais pas du tout. Là, nous avons affaire à une désinformation. Si vous regardez 2 éléments, par exemple, sur le Royaume-Uni, on avait dit que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, le Royaume-Uni, il s'isolerait du monde. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Le Royaume-Uni vient de devenir la 4e puissance exportatrice de biens et de services devant la France. Et 2e élément, le SMIC au Royaume-Uni, en 2016, était 15% inférieur au SMIC français. Il est devenu désormais, en 2024, 10% supérieur. C'est-à-dire que le niveau de vie des Britanniques augmente beaucoup plus vite qu'en France. Il n'y a malheureusement pas de débat sur cette question. Très sincèrement, quand je vois, on avait fait 1,2%, depuis lors, le nombre des consultations sur Internet de notre chaîne de télévision UPR TV, par exemple, explose. On est bientôt à 100 millions de vues cumulées. C'est la chaîne de télévision la plus regardée de tous les partis politiques français. Honnêtement, je pense que nous pouvons dépasser les 5% et avoir nos premiers députés. En attendant, déjà, si on dépasse 3%, nous serons remboursés, ça j'en suis quasiment certain, puisque les vrais sondages, vous savez qu'il y a des sondages un peu secrets, des vrais sondages qui sont faits notamment par des ministères de souveraineté, nous donnent en ce moment entre 3,5 et 4. Et donc moi je pense que nous pouvons atteindre les 5%. On ne pourra pas faire le Frexit, pas plus d'ailleurs que les autres pourront changer l'Europe. Mais ce que l'on pourra faire, c'est mettre ce débat fondamental sur la table.